le club Ezox, c'est une belle histoire. Le club aujourd'hui il a 35 ans, enfin 33 ans, et moi ça fait 17 ans que je m'en occupe. Ça roule? Vous êtes bons les gars là? Faut y aller? L'Irlande, ça fait partie des pays mythiques pour la pêche en Europe depuis toujours, pour la pêche du brochet. Bon, moi je suis un pêcheur de brochet, j'adore ça. Et puis il se trouve qu'en y venant travailler, je suis tombé amoureux du pays. J'ai besoin de professionnels, moi j'ai une équipe de 8 guides au club. J'essaie de travailler avec des guides passionnés qui en font leur métier à plein temps. Essaye de partir du ras des roseaux si tu peux. Tu vois, comme il y a beaucoup de courants, ils peuvent être tankés dedans. C'est un pays des fois qui se mérite parce que la météo n'est pas toujours facile, mais elle est quand même. Alors c'est sûr que là, c'est pas beau jeu de dire ça parce qu'il pleut des cordes, mais on a quand même des très belles périodes. Et puis c'est un pays où on se sent vivre. Moi j'aime bien. Il y a de l'air, il y a du vent, il y a des paysages magnifiques. Donc ouais, je suis vraiment tombé sous le charme. Et puis voilà, bah, du coup, ça facilite le truc. Je crois que c'est un beau poisson. Yes les mecs, bien joué hein. Ah, petit bébé Z, coquin. En Irlande, ils ont une législation qui est très très simple. Nous, dans les comtés où on est, il n'y a pas d'eau privée, il n'y a pas de permis de pêche, il n'y a pas d'heure légale ni de fermeture annuelle. Donc on peut pêcher partout, 24 heures sur 24, toute l'année sans permis. Donc c'est assez exceptionnel. Il y a juste une petite politique restrictive en fait. On a le droit qu'à 2 cannes dans l'action de pêche. On n'a pas le droit d'utiliser d'appât vivant. Et puis surtout, il y a quelque chose de très intéressant, ils ont ici ce qu'on appelle une maille inversée. Ils autorisent le prélèvement du poisson, mais en quantité très limitée. On a le droit à un poisson par pêcheur et par jour. Et surtout un poisson qui fait moins de 50 cm. Donc la logique ici c'est de remettre les reproducteurs à l'eau. Donc voilà, ça marche, il y a beaucoup de poissons. Très beau fiche là. Le partage c'est essentiel. Tu peux pas faire ce métier si tu partages pas. Il faut partager tes postes, partager tes techniques, tes petits trucs qui font prendre des poissons. Si tu as envie de partager, tu fais pas guide de pêche quoi. Tu vas à la pêche avec les potes, tu gardes ça pour toi, c'est la compète en permanence. Donc oui bien sûr le partage c'est sur l'eau. Au cœur du métier, mais c'est après, c'est à l'apéro, c'est au moment du casse-croûte, c'est le repas le soir. Moi, c'est un tout. Et en plus, je trouve que ça va très bien avec ce pays. Et les gars, beef Guinness, c'est une daube à la bière, mais à la Guinness, quoi. Donc comme un bourguignon, mais avec de la Guinness. Vous allez voir, c'est super bon. Bah, la convivialité dans la pêche, c'est fondamental. Enfin, moi, ça fait clairement partie du métier. S'il n'y avait pas ça, je le ferais pas. Moi, plus de poissons ou moins de convivialité, non. Hills on the coast of Donegal, and its fishermen are hardy, brave and free. And the big Atlantic swell is a thing you know right well, as they fight to take a living from the sea. Hey! Yes. C'est un biotope à brochet exceptionnel. Ici, il n'y a pas eu il y a des poissons endémiques, il n'y a pas eu d'introduction de poissons, jamais. Donc c'est le biotope originel tel qu'il a toujours été en Irlande, des brochets, des perches et des salmonidés, c'est tout. Ben, voilà, ça fait des années qu'on pêche et il y a toujours autant de poissons. Donc j'ai même l'impression que les populations continuent à augmenter. En tout cas, c'est une législation qui protège les poissons et qui favorise la pêche sportive, à mon sens.